Donc nous sommes en compagnie de Roger-Yves Bost sur le plateau de C'est Champions. Bonjour. Bonjour. Donc voilà les questions que les internautes ont souhaité vous poser. Donc on a une question de Justine qui demande comment vous est venue la passion pour l'équitation. Ma passion pour l'équitation m'est venue de mes parents parce que j'ai toujours été baigné dedans. Je suis né, il y avait déjà des chevaux. J'ai monté à cheval avant de marcher. Et j'ai toujours vu ça, les concours à la télé. Mais il n'y avait pas la télé à l'époque. Mes parents allaient en concours, j'allais dans la tribune. C'est venu tout petit. D'accord. Une question de Amaya. Où avez-vous fait votre premier concours? Mon premier concours officiel, c'était au Salon de l'Agriculture à Paris, porte de Versailles. J'avais 11 ans. 11 ans? Ouais, 11 ans. Avant, c'était que les entraînements. D'accord. Une question de Marine. Quel a été votre meilleur et votre pire souvenir dans votre carrière? Le meilleur, c'était l'année dernière à Erding, que je suis champion d'Europe. C'était un moment très fort. Et le pire, je les ai oubliés. Le pire, il y en a beaucoup. Vous avez préféré les refouler? Ouais, D'accord. on s'en souvient, mais ça fait avancer quand même. Oui. Il ne faut pas trop en parler de cela. Alors une question de Gwendoline. Quel cheval a le plus marqué votre carrière? Je pense que c'est Myrtille maintenant, on va dire. Ouais, c'est la seule qui m'a apporté une médaille individuelle senior. J'en ai eu beaucoup des très bons, je peux dire Idéal, Norton, j'en ai eu beaucoup, c'est difficile de dire un cheval. D'accord. Bah, d'ailleurs, on a eu beaucoup de questions sur Myrtille, notamment une question d'Anouk. Comment avez-vous découvert Myrtille? Comment est-ce qu'elle est arrivée dans votre piquet? Myrtille, je l'ai vue sur les terrains de concours et je la connaissais. Quand elle était jeune, je l'avais vue faire des concours parce qu'elle a commencé sa carrière avec Gilles Véron à Barbizon en faisant les 4 ans, un ou deux tours à 5 ans et à 6 ans. Je l'avais vue avec lui, il m'avait dit que c'était une très bonne jument, c'est vrai. Et après, je l'ai vue avec Jessica Captain. Et après, je parlais avec la propriétaire, j'ai vu qu'elle était en confiance chez nous. Et à ce moment-là, il y a eu des problèmes entre elles. C'est là qu'elle m'a proposé les chevaux. D'accord. Alors, une question de Lisa, d'aller toujours sur Myrtille. Quelles sont ses plus grandes qualités? Myrtille, la plus grande qualité, c'est d'avoir du sang et d'être toujours sur ses gardes et d'être toujours en train de regarder partout et d'avoir beaucoup de réflexes. D'accord. Et toujours de Lisa, une autre question. Comment vivez-vous sa retraite? Ouais, je vis bien, je pense que la jument n'était pas à 100%, on n'arrivait pas à l'avoir à 100% pour l'entraîner et tout, et c'est une jument qui a besoin d'être presque plus que 100% pour être vraiment performante. Et on a décidé que c'était bien, que la propriétaire et la vétérinaire, c'était mieux de l'arrêter. Elle D'accord. va être heureuse maintenant. Bah, on l'espère tous. Question de Julie. Quel cheval est au niveau pour prendre sa relève, justement? Alors là, c'est toujours plus difficile après des chevaux comme ça. Mais j'ai coup de cœur de la loge, j'ai une pompe qui va recommencer un peu. J'ai quand même des chevaux qui vont arriver, j'ai des très bons 8 ans. Et c'est vrai que ça ne sera pas Myrtille, mais il faut que je me reconcentre. On va reparler un petit peu du programme avec Philippe Garda pour le début de saison, refaire peut-être une tournée en 2-3 étoiles pour préparer nos chevaux pour les gros événements qui arrivent, les années qui arrivent. D'accord. Alors une question de Katia. Stressez-vous avant d'arriver sur votre parcours ou est-ce la routine pour vous maintenant? Ouais, ça dépend des objectifs. C'est vrai que je ne stresse pas parce que quand on maîtrise la technique et que le cheval est à 100% en forme, on stresse moins. Quand on stresse, c'est qu'on ne domine pas trop et on a de la pression. J'essaye de ne pas stresser. D'accord. Et alors Valentine demande, est-ce que vous avez un rituel que vous faites avant d'entrer en piste? Non, moi, je sais pas, on va dire que j'ai un rituel, c'est de redescendre, remettre ma selle, vérifier la sangle toujours un petit peu. En fin de compte, je me rassure en vérifiant tout le matériel, ça me donne de la confiance en moi et c'est pas vraiment un rituel. D'accord. Et une question de Margot, est-ce que vous avez une approche éthologique avec vos chevaux? Je ne sais pas si c'est de l'éthologie, mais je les connais depuis longtemps et j'essaie de comprendre un petit peu et pas de leur parler, mais de ressentir un peu ce qu'ils pensent. Je ne sais pas si c'est de l'éthologie, parce que l'éthologie c'est pousser plus loin. Moi j'ai quand même de la connaissance des chevaux et je joue sur mon expérience. D'accord. Une question de Romane, quel est votre plus grand rêve? Mon rêve, c'est que tout le monde va aller bien autour de moi. C'est un beau rêve. On va dire que Myrtille a des beaux poulains, enfin des beaux. Et que ça continue comme ça. Après, j'ai encore champion du monde, champion olympique, on sait jamais, je suis encore jeune, il faut continuer. C'est tout le mal qu'on vous souhaite. Merci beaucoup Roger, on vous retrouve bientôt dans ces champions.